Parfait. Professeure de politique sociale à la prestigieuse London School of Economics, Eileen Munro s'est vue confier une révision du système de protection de l'enfance par le gouvernement. Nous avons deux standards de preuve dans nos tribunaux. Si vous poursuivez un parent criminel pour avoir blessé un enfant, il nous faut des preuves tangibles, car nous ne voulons pas envoyer un innocent en prison et préférons encore relâcher un criminel faute de preuves. Mais quand il s'agit de la sécurité de l'enfant, c'est le contraire. Nous préférons enlever un enfant pour rien plutôt que d'en laisser un en danger. Et les preuves d'abus sur enfants sont dures à trouver car il s'agit d'une activité privée. Contrairement au reste de l'intelligentsia de la protection de l'enfance, Eileen Munro accepte de jeter un coup d'œil sur nos documents qu'elle qualifie d'exemples de mauvaises pratiques. Elle nous confie qu'elle n'a pas eu accès à ce genre de dossiers parce qu'ils sont confidentiels. L'injustice dans le système m'inquiète beaucoup. Le travailleur social médiocre voit le danger à la maison et ne le met pas en balance avec le danger de la séparation de la famille. Vous avez probablement aussi vu de mauvais directeurs de services sociaux. Mais il n'y a pas de solution simple. Il faut améliorer la compétence des professionnels et cela prend du temps. Si vous allez par exemple à Hackney, ils sont capables de travailler avec les familles et de trouver une solution pour éliminer le risque. Leur taux d'enfants retirés est minuscule comparé au reste du pays. Et le bon travail coûte moins cher que le mauvais. Les associations de défense des parents nous confirment que les plaintes venant d'Hackney sont presque inexistantes. Nous lisons des commentaires acerbes de travailleurs sociaux contre leurs pratiques. Mais c'est avec des encouragements qu'ils déclinent notre demande d'interview. Eileen Munro estime-t-elle qu'un gouvernement britannique produira des excuses pour les décennies d'adoption forcée? Je ne serais pas étonnée si une génération future juge la qualité de notre travail et le dommage terrible causé aux familles. Je crois que dans le reste de l'Europe, vous vous inquiétez plus les uns des autres. En général, vous aidez plus les familles. En Grande-Bretagne, nous sommes plus individualistes, donc nous aidons moins les familles. Mais même en Europe, vous vous dirigez vers un contrôle nuisible, ce qui est regrettable. Et certes, en Suède, Finlande, Norvège, Allemagne, les familles subissent un contrôle parental aussi destructif et sur les mêmes méthodes qu'en Angleterre. Toutefois, l'adoption forcée n'y est pas légalisée. Elle l'est d'une manière détournée en Espagne et en Italie. Et en 2012, une loi sur les droits de l'enfant en Irlande et une autre sur la notion d'abandon en France pourraient ouvrir la porte à l'adoption forcée. Si le Royaume-Uni en est le précurseur, laissons le mot de la fin à une grande vedette de la télévision britannique, Denise Robertson, lors d'une conférence à Birmingham. La dernière fois qu'elle a vu cet enfant, elle s'éloignait et la petite fille l'a rappelé. « Maman, est-ce qu'on a été vilain? C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer à la maison ?» Je ne peux pas supporter de penser à cet enfant et à ce qu'il se passe dans son esprit. Il y a une chanson qui dit « Je ne sais pas comment on va résoudre cela, mais par Dieu, nous devons essayer. » En cet instant, je ne sais pas comment nous y arriverons, mais par Dieu, nous y arriverons.